Merci Seigneur. Alors, nous disons Jésus, Yahvé éternel. Jésus entra au temple. Jésus cria les derniers jours du tabernacle. Est-ce que c'est lui Jésus, le Mashiach? Saisissons la révélation du nom en hébreu, tel que donné par l'ange à Marie et à Joseph. Tu lui donneras le nom de Yehoshua. Yehoshua. Regardez cette lettre, le Yud. Regardez cette lettre et l'autre. C'est ici que tu trouves dans Yahvé. Le Vav et le He. Yahvé. Ça c'est la forme longue, ça c'est la forme courte. Yeshua. Yeshua, Yehoshua. Amen. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham fût né, avant qu'Abraham soit né, moi je suis. Alléluia. Jésus-Christ existe avant son existence visible. Le nom d'être de Dieu est dans le nom de Yehoshua, dans sa partie de la divinité Yahvé. Amen. C'est ça. Regardez. Regardez. La lettre chine au milieu, ça c'est la divinité éternelle, ça c'est l'humanité. Amen. Alors, c'était un rappel, Jésus est le Mashiach. Comment pouvons-nous déterminer que Jésus-Christ est le Mashiach? Parce que Jésus-Christ lui-même l'a déclaré. Il a dit, comme lui étant la source de vérité, étant la vérité, il dit à la femme lui dit, dans Jean 4, 25, je sais que le Messie doit venir, qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Jésus dit quoi à la femme? Que je suis le Christ, que je suis le Mashiach, l'homme rempli de la divinité. Avec le souverain sacrificateur, qui doit les juger et même les condamner s'ils disaient n'importe quoi, le souverain sacrificateur à ce moment était Caïphe. Il lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Mashiach, le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais les fils de l'homme que vous voyez, là, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Alléluia. Jésus va au-delà des déclarations qu'il est le Messie, mais il dit que c'est lui-même qu'on attendra, qui viendra dans le livre de Zacharie et qui posera ses pieds, où? Qui posera ses pieds à la montagne des Oliviers. Amen. Je vous épargne de tout ce que vous voyez là, Jésus-Christ, parce que je sais que vous avez compris, mais je voudrais un peu parler de la dernière phase qui est notre conclusion. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, et il est bon de le savoir, que quand le Seigneur Jésus parle du Père, il ne parle d'autre manifestation que du Saint-Esprit. Car Père, parce que c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est né de Marie. Alléluia. Père, c'est parce que c'est le Saint-Esprit dont il est loin qui l'a envoyé. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il fait les œuvres. Et non pas par les démons. Alléluia. Amen. Vous voyez que ces choses-là, vous pouvez les lire dans le texte que je vous donne là. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit et le Père. Je sais pourquoi j'ai interverti le rôle. Regardez, je peux lire un exemple. Jean 8, 18. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé. Vous entendez? Et rend témoignage de moi. Luc 4 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et l'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour guérir. Le Père m'a envoyé, l'Esprit dont je suis oint m'a aussi envoyé. C'est une seule et même manifestation. Alléluia. Maintenant, à la question de Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit. Que répond Jésus? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus est avec, dans Jean 14, d'accord? Vous connaissez ce texte? Hein? Jean 14. Qu'est-ce que Philippe pose à Jésus comme question? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi me demandes-tu, montre-nous le Père? Mais avant, il dit, il y a longtemps que je suis avec toi. Tu ne m'as jamais connu. Hein? Pourquoi me demandes-tu, montre-nous le Père? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Un peu plus loin, il dit, le Père demeure en moi. Alléluia. Le Père demeure en qui? En Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une autre partie de Dieu, mais Jésus-Christ est la manifestation visible de ce Dieu invisible. C'est pourquoi il dit à Philippe, tu me vois, ce que tu vois, le Fils physique, c'est en lui qu'habite ce que tu ne vois pas, le Père. C'est ça la partie de la divinité. Tu me vois, tu vois le Père. Donc, comme tu me vois là, c'est complet. Je n'ai pas un autre Père à te montrer que celui qui est en moi. Sinon, il allait lui dire que oui, mon Père est là-bas. D'ailleurs, mon Père. Et c'est possible que l'Éternel Dieu soit en Jésus-Christ, dans sa gloire manifestée et remplie tout en tout. Jésus n'a-t-il pas dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pendant qu'il est là, avec toi, il remplit tout dans l'omniprésence. Mais il le disait aux disciples. Il dit, je suis au milieu d'eux. Il ne dit pas, je serai. Il dit, là où 2 ou 3, partout, sont réunis en mon nom. Il le dit aux disciples quand il est dans la chair. Moi, je suis au milieu d'eux. Il est bon pour vous, maintenant je suis avec vous. Mais il est bon pour vous que je m'en aille, pour que celui qui doit venir vienne. Les consolateurs. Les consolateurs, c'est quoi? En hébreu, c'est allos parakletos, c'est-à-dire un autre moi-même. Mais il vient sous une autre manifestation, pour être en nous, non pas avec nous. Alléluia! Alléluia! Il doit retourner dans sa condition d'être esprit pour habiter chaque être en esprit. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, si tu n'as pas l'Esprit de Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. C'est dans Romains 8. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi Jésus-Christ va maintenant dire dans le texte de Jean 38, 39, il dit quoi? Celui qui a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi faire quoi? Les derniers jours de la fête des tabernacles, Jésus s'étant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, cela veut dire, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous devons avoir soif de la présence glorieuse de notre Dieu dans notre tente.
pour être sa maison. As-tu soif? As-tu soif de l'Esprit de Jésus? Désires-tu d'être rempli de lui? Mais lui te dit, viens à moi. Mais avant que tu ne viennes à lui, tu dois avoir soif de lui. L'Église aujourd'hui a cessé d'avoir soif de Jésus. Nous avons cessé d'avoir soif de Jésus. Ces jours-là, de la manière dont il voit les gens qui sont dans les temples au jour des tabernacles, Jésus-Christ se lève et il crie. Ce cri-là, il dit, regardez ici. La gloire a changé de côté. La gloire a changé de manifestation. Ce n'est pas dans le temple fait des mains d'hommes, mais c'est maintenant dans le temple fait des mains de Dieu lui-même. La gloire est en moi. Je suis celui qui va vous remplir. N'allez pas dans la soif des célébrations, des fêtes, des temps. N'allez pas seulement courir dans les bâtiments. De quoi sont remplies nos églises et nos vies? Alléluia. Jésus-Christ a vu une réalité. Le peuple était totalement à côté. Tout le monde était à côté. Sachez-le bien, peuple de Dieu. Ces jours-là à Jérusalem, dans le Saint des Saints, l'arche d'alliance n'y était pas et même la présence glorieuse de Dieu n'était pas là. Car le livre de Jérémie 3,16 nous le dit. Le dernier prophète qui a vu l'arche d'alliance et la présence glorieuse de Dieu, c'était le prophète Jérémie, 5 siècles et demi avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et quand il est venu, Jean a dit, nous l'avons vu. Nous l'avons touché et nous avons contemplé la gloire qui était auprès du Père. C'est-à-dire la gloire qui était depuis le commencement dans sa gloire toute puissante. Cette gloire était enveloppée en lui dans la chair et cachée. Mais nous l'avons contemplé et touché. Alléluia. À Jérusalem, ce jour-là, tout le monde était préoccupé. Tabernacle, courir dans les manifestations des temples. Aujourd'hui, nous touchons, nous sommes là. Nous courons parce que nous sommes fiers, nous sommes contents de voir les pasteurs. Nous allons à l'église parce que c'est notre église. Le pasteur va à l'église parce que c'est son église, mon église. Alléluia. C'est pourquoi même toutes nos églises deviennent comme nos ligablos. Ligablos, c'est-à-dire nos établissements pour faire le business. Jésus-Christ est venu, il les a trouvés là, il a dit, vous, cette maison est appelée la maison de mon Père, la maison de prière, la maison de sa sainteté. Et vous en avez fait quoi? Dites-le. Du commerce. Aujourd'hui, nous ne sommes pas comme ça. Nos églises ne deviennent pas des... Hein? Comment nous nous présentons devant ce Dieu glorieux qui devait d'abord habiter nos corps saints, sanctifiés? Devant lui, nous venons comment? Regardez nos églises, comment aujourd'hui les gens viennent. Comment nos églises aujourd'hui, les gens viennent dans la présence de Dieu? Avec des cinglés, les mains comme ça, alléluia. Pardon. Allez au mur de lamentation, hein, en Israël. Hein? Lucienne, tu te souviens? Tu dois voiler ici la tête et même les épaules, si c'est ouvert, tu couvres. En Israël, c'est encore comme ça. Aujourd'hui, si on vous dit comme ça, oh, moi je ne suis pas branhamiste, hein? Moi, je ne peux pas être comme ça. Moi, je ne suis pas branhamiste. Pourquoi vous me dites, avec nos pantalons jeans, à la mode de tous ces vedettes que vous connaissez? Et vous ne la verrez pas dans la foule, vous la verrez à la chorale. Pour que tout le monde la voie. Ce jour-là, elle est à la modération. Quand on saura que c'est elle à la modération, elle va vous mettre une robe sirène terrible. Même au Ghana, on ne porte pas ça comme ça. Mon frère, tu connais, tu es côté Togo. La maison de sa sainteté. Nous sommes à côté. Jésus nous voit, il nous voit. Il dit, attention, venez à moi. Ayez soif de moi. Et nous sommes remplis. Et avoir soif du Saint-Esprit, c'est avoir soif des choses de Dieu. C'est avoir soif de Dieu. Mais de quoi nous avons soif? Des choses de ce monde. De la prospérité, non, c'est de beaucoup. Mais ce qui est saint,
où Dieu nous appelle des choses d'éternité, des choses qui sont de la prospérité et de la source de toute prospérité, nous ne les regardons pas. Si tu n'es pas vide, tu n'auras pas soif. Si tu es rempli, tu n'auras pas soif. Vide-toi des choses de ce monde, afin que tu sois rempli de quoi? De l'eau vive, du Saint-Esprit. Et de toi couleront des torrents. Tu vas boire à la source, mais il coule des fleuves, des grâces de Dieu. Alors vous n'allez plus courir derrière les prophètes qui mettent les mains, vous tombez et vous vous relevez, la même chose. La première des choses, c'est de changer, d'être régénéré par l'Esprit qui nous transforme notre intelligence et d'être habité de la présence de Dieu. Si tu ne bois pas la source de Dieu, si tu ne deviens pas un torrent où coulent les grâces de Dieu et de la divinité de Dieu, ça ne sert à rien d'aller à l'église. L'église est remplie de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. L'église n'est pas l'ensemble des gens qui sont remplis des choses de ce monde. Des choses qui... parce que... moi, j'ai la Bible. Moi, je prie. Aujourd'hui, ils n'ont pas bien chanté parce que ma chanson là, on n'a pas chanté ça. D'ailleurs, vous avez vu... Non. Toutes ces célébrations, arrêtez-les. Jésus dit, viens à moi. Es-tu prêt, mon frère? Il t'appelle. Mais tu as soif. As-tu tout vidé pour que tu... On ne peut qu'avoir soif quand on est vidé. Vide-toi. Cours vers les torrents en buvant à la source. Alléluia. Le Saint-Esprit qui a rempli Jésus. La Bible dit, son corps avait toute la plénitude de la divinité. Car lui, il a reçu l'Esprit sans mesure. Mais il nous donne sa portion. Même sa portion nous remplit. Des grâces d'amour, des grâces de paix, des grâces, je ne sais pas, de tout ce qui est bon pour les autres, nous devons donner. Écoutez aujourd'hui à l'église, rempli de divisions, rempli de paroles méchantes. Car quelqu'un fuit, il ne revient plus. Vous étiez 100, après une année, vous devenez 20, 15. Et d'ailleurs, on doit appeler au téléphone. Ma soeur, tu viens. On négocie. Tu ne viens pas. Vraiment. Aujourd'hui, on va chanter Alléluia, la chanson que tu aimes. Nous ne sommes plus dans la manifestation des beaux temples dehors. Nous sommes dans la manifestation de celui en qui est remplie toute la plénitude de la divinité. Yeshua Mashiach. Quand vous lisez le témoignage de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, moi je suis venu avant lui, mais lui, il était avant moi. Moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit Saint, c'est celui-là. Baptise-les. Car c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Quand Jésus nous dit, venez à moi, il dit, venez à moi, et moi, je veux vous baptiser de moi-même. Alléluia. Et Jésus-Christ a soufflé le Saint-Esprit dans Jean 20, 21 à ses disciples. S'il peut souffler le Saint-Esprit à ses disciples, c'est-à-dire c'est lui la source de toute divinité. Et c'est lui qui dit, l'Esprit que le Père donnera en mon nom, c'est-à-dire je vous le donnerai, c'est moi. On dit, quand Jean-Baptiste dit, c'est lui seul qui peut baptiser du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit se donne au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 7 à 8. Celui qui l'a, il peut le lire et nous finissons par là. C'est de cette manière que nous devenons quoi nous-mêmes? Nous devenons des maisons remplies de la divinité, des tentes remplies de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à faire des chrétiens, ces chrétiens qui ont le modèle Jésus-Christ, les Mashiach, remplis du Saint-Esprit, afin que de nous coulent des fleuves? C'est cette parole est libérée pour toi, mon frère et ma soeur, serviteur, servante de Dieu. Retournons à ce que Jésus-Christ nous dit. Lisez-moi les textes là et nous finissons par là.
le texte de Jean, des Actes des Apôtres 2. Bon, je peux le lire, hein? Je le mets au tableau. Comment Jésus dit-il? Ok. 37 à, 37 à 38, pardon. 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voici la clé pour devenir quoi? La maison où habite Dieu. Tu dois d'abord commencer par te repentir, sincèrement. Individuellement, pas la repentance collective. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne ton église. Pardonne-moi. Ne te cache pas derrière les nous. Jésus veut que ce soit toi qui dises, tu me connais Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Oh Seigneur, pardonne notre pasteur parce que... Non, on commence d'abord par toi. Le pasteur aussi va aussi pour lui d'abord commencer pour son propre péché. Que chacun de vous se repente et qu'il soit baptisé au nom de Jésus. On dit nom Jésus-Christ. Regardez dans les actes des apôtres, tous les textes des actes des apôtres, de ceux qui étaient avec Jésus, ils n'ont jamais baptisé autrement que en invoquant le nom de Jésus-Christ à toute personne qui se répand et à toute personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit. Qui a dit que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jean-Baptiste, non? Il a dit, c'est lui, Jésus, qui baptise du Saint-Esprit. Comme c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, nous devons invoquer son nom pour que les êtres qui sont dans nos églises qui se répandent soient baptisés en son nom pour les péchés, parce que c'est lui qui est mort à la croix pour les péchés. C'est lui qui a porté notre être pour le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit doit être donné par son nom et que c'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. Mais nous avons tapé à côté aussi là. Et c'est lui qui dit, venez à moi, venez boire à ma source. Alléluia. Pour la rémission de péchés. Et vous recevrez les dons. Mes frères et sœurs, les dons du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que vous recevrez une puissance. Take it. Take it. Take it quoi? It c'est quoi? Hein? Reçois qui et quoi? Pourquoi? Oh! Et il va dire, it est le nom de Jésus, il va mettre la fin. Jésus, peut-être ou pas, il a oublié. Quand nous baptisons, ne terminons pas le baptême sans avoir fait d'abord l'étape de rémission du péché, première étape, au nom de Jésus. Et deuxième étape, impose les mains. Déclare, je te baptise au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus, et reçois les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, reçoit Dieu lui-même dans ta vie. C'est ça. Dieu devient un don en toi. Un don de l'être en toi. Oh, nous cherchons la puissance, l'onction. Non. Cherche d'abord Jésus et l'onction coulera comme un torrent. Cherche d'abord Jésus et la puissance se manifestera comme un torrent. Tout ce qui n'est pas en Jésus n'est pas de Jésus. Le it là doit être bien défini. Jésus-Christ n'est pas une chose. Jésus-Christ n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. L'Esprit de Jésus-Christ n'est pas une chose. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux qui est venu et a pris ta place, est mort pour toi et pour moi. Dieu ne donne pas des miettes. Dieu se donne lui-même parce que c'est lui-même qui manifeste son amour. Il n'envoie pas un ange pour toi, il vient lui-même en personne. Pas de copie originale. Et toi, tu lui donnes quoi? Moi, je lui donne quoi?
Je réponds comment son appel, viens à moi. Viens boire à ma source. C'est l'Église de l'Éternel. Retournons au message de la repentance pour ouvrir la voie à ce que Dieu devienne celui qui remplit nos maisons, nos tentes, nos églises. Et le réveil du temps de la fin va bouger le monde, va conduire l'Église jusqu'à Jérusalem pour l'attendre et entrer dans le tabernacle éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ok, oui, ma soeur. J'ai une question. Vas-y. Le nom d'Emmanuel intervient à quel moment en fait? Parce que on entend Jésus. Parce que nous on a toujours fait. Moi j'ai toujours appris que l'ange, quand il s'est présenté à Marie, il a dit vous lui donnerez le nom d'Emmanuel, Dieu est avec nous. De ce qu'on entend, on a l'habitude d'entendre, du coup, je voudrais savoir à quel moment il y a eu ce nom. Bon, le nom que Jésus a reçu, c'est le nom par lequel on a appelé Jésus-Christ. Jésus. Amen. Il a été condamné sous le nom de Jésus. À la croix, on lui a écrit le nom de Jésus. Amen. C'est ce nom, par ce nom qu'il a été connu. Mais Emmanuel, c'était une explication pour se référer au nom de la manifestation de Dieu parmi les hommes, selon Ésaïe. Amen. Dieu parmi nous, Emmanuel. Dieu parmi nous. Cela veut dire, Yeshua, c'est aussi Dieu parmi nous, mais par son nom. Dieu qui est esprit, qui devient chair, semblable à nous, et qui vit parmi nous. Mais il a été appelé par le nom de Yeshua, le nom qui a autorité et puissance, le nom de la manifestation finale de Dieu. En dehors de ce nom, Dieu n'aura plus un autre nom pour révéler aux hommes. Car on dit quoi? Le nom qui est au-dessus est le nom devant lequel toute autorité, toute seigneurie fléchit. C'est le nom qui a toute puissance et toute autorité de Dieu. Moi, je préfère choisir ce nom-là. Les noms par lesquels les démons sont chassés. Les démons par lesquels nous recevons le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dis? Les noms par lesquels nous recevons le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Les noms par lesquels nous faisons quoi? Nous recevons la guérison. Les noms par lesquels nous chassons les démons. Les noms par lesquels aussi nous sommes baptisés. C'est surtout là que nous devons invoquer proprement le nom de Dieu, parce que c'est par là que nous entrons en alliance avec Dieu, où nous entrons dans la famille de Dieu et nous nous revêtons de son autorité en nous identifiant par sa mort et sa résurrection. Donc le nom d'Emmanuel, c'est le nom de l'accomplissement prophétique. Dieu sera au milieu de son peuple, mais il portera le nom de Yehoshua. Tu peux le lire dans le livre de Luc 1, 35. Amen. Bon, je ne sais pas, peut-être les Juifs appelaient aussi Emmanuel, je ne sais pas, mais le nom par lequel il a été connu aux Romains qui accordaient le droit de cité, le droit d'existence, le nom avec lequel tu peux signer un compte bancaire, c'était Yehoshua. Amen. Alléluia. Qui encore? Oui, mon frère. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'on peut donner le nom Jésus à son enfant? Comment je peux te répondre? Tu sais que quand tu seras dans la gloire, ton nom, le nom qui est écrit dans le livre de vie, comment tu t'appelles? Ousmane. Tu sais que dans le livre de vie, quand tu seras dans la gloire, ton nom sera Ousmane Yeshua.
C'est écrit dans les livres d'Apocalypse. Ils porteront son nom. Apocalypse 5. Si tu trouves, mais donnez à ton fils le nom de Jésus, parce qu'il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs, surtout au Portugal. Jésus. Un même jour, au numéro 9 là. Donne-lui, tu peux donner Jésus, Josué, cela veut dire Jésus. Yoshua. Hein? Yoshua, c'est... Mais quand tu dis Jésus, il n'y a pas la révélation. C'est caché. Regardez, quand nous disons Jésus, est-ce que tu vois que dedans il y a Jéhovah, éternel? Tu vois, quand tu dis Jésus, moi je parle dans l'originalité de la manière dont elle a été donnée par l'ange. Tu vois vraiment que éternel, sauveur. Mais quand tu dis Jésus, 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 tu ne vois pas l'éternel là-dedans. Tu ne vois pas sauveur. Tu vois seulement une résonance phonétique. Alléluia. Mais pourquoi je vous ai dit le nom de Jésus écrit en hébreu? Pour que vous voyez la marque originale de ce nom et que vous identifiez que là, il y a la divinité et le salut. Amen. Alors, pour donner à ton fils, tu peux lui donner le nom de Jésus, cela veut dire sauveur. Mais ne donne pas Jésus-Christ. Ne donne pas Seigneur Jésus-Christ. Surtout ne donne pas Jésus-Christ de Nazareth. Ne donne pas Seigneur Jésus. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est lui seul. Amen. Amen. Oui, oui, vas-y. Je voulais savoir, parmi les 7 fêtes de Yahweh qui étaient célébrées en Israël, il y avait les 3 fêtes les plus importantes. Notamment la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Sukkot. Oui, la fête des tabernacles. Pardon, Pentecôte, c'est Shavuot. Shavuot, pardon. Shavuot. La fête des tabernacles. Sukkot. Et puis la fête du Yom Kippour. Yom Kippour. Bon, tu as aussi le Rosh Hashanah, tu as aussi le Pessah, qui n'est pas une fête négligeable. Hein? C'est la fête de la délivrance et des enfants d'Israël, mais aussi de notre délivrance. Vas-y. En fait, il est question que ces fêtes se sont accomplies en Jésus-Christ. Le fait qu'il est venu, puis après sa mort, sa résurrection, toutes ces fêtes se sont accomplies. Doit-on encore célébrer ces fêtes? Mais, par exemple... Parce que dans un passage, vous dites qu'il est question de les célébrer, disons, éternellement, continuellement. Bon, il y a des fêtes où le Seigneur Jésus-Christ dit, dont la Bible dit, vous les célébrerez de génération en génération. Ça, c'est le Seigneur parle aux Juifs. Amen. Parce que les Juifs sont les dépositaires de quoi? Des alliances, des promesses, des cultes. Les fêtes sont aussi dans les cultes. Amen. Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Toutes les fêtes où le Seigneur dit, vous les célébrerez en mémoire, en souvenir. Vous et vos enfants de génération en génération, ces fêtes ont un sens. Alléluia. N'oublions pas que même si le peuple juif le font, les chrétiens font beaucoup de fêtes par rapport aux juifs. Nous n'avons jamais hérité directement de Dieu une fête. Toutes les fêtes ont été données d'abord aux juifs. Les disciples qui étaient avec Jésus célébraient ces fêtes et Jésus-Christ les célébrait. Il les respectait. N'oublie pas que chaque fête donnée par le Seigneur a un symbolisme d'abord des souvenirs. Amen. Pour nous attacher à ce qu'il a dit et aussi un symbolisme d'obéissance. Parce que c'est lui qui a dit, faites-le. Jésus n'a pas dit, il dit, vous commémorez quoi? La communion. Tu sais que la communion dans les familles juives, c'est ça qu'on appelle le Shabbat et le soir. Le partage de pain. On rompt le pain. Chaque vendredi, pasteur, et chaque samedi soir, les Juifs font la communion en famille. Ils rompent le pain. Et ça prend la sommité les jours de Pâques. Amen.
Donc, nous devons savoir que ces fêtes ont été données, mais elles ont un sens symbolique. Et si le Seigneur nous dit de les faire, nous devons le faire. Par rapport à la fête des tabernacles, le Seigneur dit quoi? Toutes les nations de la terre monteront à Jérusalem au temps messianique pour célébrer cette fête. Cette nation qui ne montera pas aura des plaies de malédiction. Quand tu entends comme ça, qu'est-ce que tu fais? Amen. Les fêtes qui se célèbrent nous retournent toujours en mémoire de ce que le Seigneur a fait pour que les générations futures ne l'oublient pas. C'est une manière où le Seigneur parle encore à ceux qui viennent après. Quelle est la place des rites ou des rituels dans notre foi? Pour être plus simple. Quels sont ces rituels, par exemple? Donnez-nous un exemple. Je prends par exemple cette parole qui dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Et je suppose que pour connaître ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, les célébrations jusqu'à la rupture du pain dont vous parlez, tout ce qui est rituel, j'ai toujours pensé, ou bien je commence par penser que on essaie de connaître ça juste pour ne pas être des gens déracinés ou bien pour ne pas mal connaître notre Dieu. Mais quelle est la véritable place des rites dans notre foi? Est-ce qu'il faut accorder toute l'importance ou bien est-ce que notre foi est assise sur les rites ou bien je peux être dans la gloire de Dieu en tant que fils de Dieu parce que je connais sa parole sans me dévouer jour et nuit dans les rites? Voilà, c'est ma question. Bon, je peux dire qu'il y a rituel et rituel. Mais le problème, nous les hommes, nous nous attachons plus au rituel qu'à la source des rituels. Tu comprends de quoi je parle? Si c'est Dieu qui te dit, tu viendras envers moi le main levé, m'adorant, en applaudissant le main, ou bien en... Je ne sais pas, il y a plusieurs rituels, je ne sais pas prendre quel exemple. Mais si c'est Dieu qui le convie et ton cœur est attaché à ça, c'est bon. Et si c'est pur, moi par exemple, des rituels tels que danser devant l'Éternel, des danses des traditions africaines pour des cérémonies de fête des jumeaux. Ces danses sont des danses très sensuelles et très ridicules, même devant l'Éternel. Je n'ai même pas parlé de ça. Le moutouache. Aujourd'hui, c'est la vedette, mon frère. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, si tu ne vas pas à l'église, tu danses les moutouaches. Là, tu prends les quoi? Les palmes des femmes, tu mets ici et tu ne danses que par les bassins. Ça, ce sont des danses obscènes. Dans la tribu de Balouba, ce sont des choses qu'on célèbre quand une femme accouche des jumeaux et des femmes prononcent des insanités. Vous comprenez? Maintenant, cette danse est devenue comme rituel de danse à l'église. Est-ce que vous pensez que c'est ça que Jésus-Christ nous demande de faire? Oh non, c'est le mot touché sanctifié. Qui t'a dit? C'est le Saint-Esprit. Sanctifié par rapport à quoi? C'est impur, c'est pour un coin, c'est pour des rituels. Là-bas, que ça reste là-bas, mais pas devant l'Éternel. Pourquoi tu ne peux pas danser devant l'Éternel en sautant? Proprement. Tu n'es pas forcé de danser comme Fali Poupa dans l'église pour dire que tu as sanctifié la danse de Fali Poupa parce que c'est en toi. Non. Le Saint-Esprit est la source de toute inspiration. Les rituels, quand elles te conduisent sincèrement vers l'Éternel, d'une manière pure et demandée par l'Éternel, car la Bible dit, même si nous adorons l'Éternel, nous devons l'adorer par l'Esprit. Pas par les corps. Pas parce que nous avons vu telle église le faire et le faire. C'est pourquoi Jésus-Christ nous voit dans les choses du temple. Le temple où il n'y a pas sa gloire ne produit que ce qui n'est pas agréable à Jésus. Hein, mon frère? Je ne sais pas répondre exactement, mais je sais te dire selon ce qui est dans la conviction par l'esprit. C'est ça le vrai rituel. Ce n'est pas parce qu'on a dit vous devez comme ça. Non, le Saint-Esprit peut te conduire en esprit, même en disant Seigneur, le Seigneur Jésus est Dieu, et il te donne un mouvement selon l'esprit. Quand on dit il faut l'adorer en esprit et en vérité. Ne prenons pas de feu étranger, venons avec ça et ça prend de l'ampleur terriblement.
Vous prenez la chanson de Bob Marley, vous le transformez avec des versets bibliques, vous dites que c'est... Non. Je ne sais pas. Hein. Parce que quand la personne va chanter cette chanson de Bob Marley là, il va penser premièrement à Bob Marley. Mais je vous dis la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit est la source d'inspiration intéressante. Qui inspire ceux qui composent et ceux qui donnent des danses. Et les pasteurs, soyons discernants. N'importe quoi à l'église, non. Une sœur qui vient devant l'Éternel, n'importe comment, tu dis, ma sœur, rentre d'abord à la maison, va changer les vêtements. Même si elle fuit, que le Saint-Esprit puisse la convaincre. Parce que nous avons beaucoup toléré ce que nous ne pouvons pas tolérer. Le Seigneur, ce n'est pas le Dieu des plaisanteries. Celui qui vient à la maison de Dieu est d'abord le temple de Dieu lui-même. Il doit choisir ses vêtements selon l'Esprit, parce qu'il va dans la présence de Dieu. Regardez, les souverains sacrificateurs ne se présentaient pas devant l'Éternel avec n'importe quel vêtement. C'est ce que l'Éternel leur disait de porter et de la manière dont ils devaient porter. Si quelque chose manquait, ils pouvaient mourir à cause de ça. Je parle de ce corps qui s'offre à Dieu d'abord comme un sacrifice, un culte saint devant celui qui le remplit. Alléluia. J'ai répondu, mon frère. D'accord? Hein? Je ne peux pas te dire que ce culte est bon, c'est rituel. Je te dis selon l'esprit, meilleur, inspiré par l'Esprit de Dieu, et que le Seigneur nous conduise comme ça. Oui, qui encore? Parce que le temps passe. Oui, mon frère. Est-ce que si quelqu'un ne prie pas en langue, ou quelqu'un ne parle pas en langue, doit-il s'inquiéter parce que les autres parlent en langue et lui pas? Bon, celui qui parle en langue, est-ce que c'est lui qui parle en langue? Qui parle en lui? C'est le Saint-Esprit. Oui, la Bible dit que selon que le Saint-Esprit leur distribue des dons, et selon que l'Esprit parlait par eux. Celui qui ne parle pas en langue, il y a deux volets. Il faut s'examiner soi-même s'il y a quelque chose qui bouge. Amen. 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 Parce que tout chrétien, je dis, la Bible dit, ceux qui croiront, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en d'autres langues. C'est une évidence pour tout chrétien rempli du Saint-Esprit de parler en langue. Mais c'est une disposition de Dieu lui-même qui donne souverain. Tu peux peut-être, je ne dis pas par rapport à Dieu, il y a des gens, vous ne les verrez pas parler en langue comme ça, ils bloquent en public, mais peut-être en esprit, ils parlent en langue d'une manière ou d'une autre. Oui. Peut-être qu'ils ne parlent pas en langue d'une manière ou d'une autre, mais Dieu l'utilise dans un autre contexte, tout à fait, par l'esprit même. Alléluia. Mais c'est, selon la Bible, tous ceux qui croient doivent nécessairement parler en langue. Mais il y a aussi langue et langue. Il y a aussi des gens qui parlent en langue parfaitement, mais la source est démoniaque. Donc là, je voudrais dire que cela ne veut pas dire que si quelqu'un parle en langue, cela vient de Dieu. Quelqu'un aussi peut parler en langue parce qu'il est complexé. Dans l'église, tout le monde parle en langue et lui aussi veut se mettre comme il a bloqué le pasteur. Là, c'est la chair qui parle. Mais je prie. ou alors, Oui. comme le diable, c'est un fin copieur. Oui. Le diable aussi copie. Oui, le diable copie, mais les démons parlent en langue. Il se met à parler à travers quelqu'un d'autre. Quelqu'un, c'est ça. Cette personne, il faut discerner. Il faut discerner, et puis il faut vraiment la ramener. Mais oui, voilà. Il faut le délivrer, sortir cet esprit pour que le vrai parler en langue sorte de lui. Voilà. Amen. C'est pourquoi on donne le don de discernement dans l'église. Discerner des esprits. Moi, pendant les séances de délivrance, j'ai vu et j'ai même entendu des manifestations du diable. La personne parle en langue avec celui qui le dit et il parle en langue comme ça. Vraiment en langue comme tous ceux qui parlent en langue parlent. Si tu n'as pas le discernement de l'esprit,
Tu ne sauras pas. Vous savez que la fille là qui était avec Paul, il disait ceux-ci sont des serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de mal? Elle prophétisait véritablement sur ce qu'était Paul. Mais la source de cette prophétie, Paul dit tais-toi, sors. Il faut que l'église vienne comme ça. Ma soeur, tais-toi, c'est parler en langue là. Tais-toi et c'est de parler en langue finie. Vous allez voir et travailler encore pour que le vrai parler en langue sorte et que ça soit au service de l'église. Et que le parler en langue ne soit pas une source d'orgueil. Parce qu'il y a des dons encore meilleurs que le parler en langue, auxquels le Seigneur nous demande d'aspirer. Et nous devons aussi savoir que les dons spirituels cesseront. Mais il y a des choses que nous recevons de Dieu qui ne cessent pas. L'amour. Chaque manifestation de dons spirituels doit avoir comme source le Saint-Esprit et manifestation l'amour. Moi, je vois des gens qui viennent, qui donnent des coups de pied sur les gens, dans le vide. Boum! Et vous savez qu'il y a un catcheur au Congo qui fait ça aussi. Dans le vide, hein? Il te fait tourner comme ça. Oup, tu tournes. Et moi, je commence à voir des chrétiens aussi faire comme lui. Waouh, tu tombes. Est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit de chasser les démons en leur donnant des coups de patte? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? À mon nom, sors. Oui, tout simplement. Des coups de patte, ma soeur. Hein? Bon, des gifles. Je ne sais pas, certains aussi, j'ai vu un souffle. Ah. D'autres d'ailleurs, j'ai vu pour chasser les démons avec des coups de poing dans le vide. Des coups de poing. Des coups de poing. Est-ce que tu peux donner un coup de poing aux femmes? Les démons sont des esprits, il faut leur parler en esprit. Avec ce nom d'esprit, de puissance et d'autorité de Jésus. Discernons. Respectons aussi avec amour que ceci. Il y a des choses que nous pouvons faire en public, d'autres nous pouvons faire en cachette. Par honneur à Dieu. Moi, ça me gêne de voir, je ne sais pas, des sœurs qui ont de bons corps en public qu'on délivre avec des coups de patte qui tombent en désordre et qui tombent d'une manière aussi déshonorante. Et on les filme en plus comme ça, comme elles tombent. Non. Faites-les là-bas. Le but ultime, que les démons fassent quoi? Sortent. Que Jésus soit vainqueur. Ce n'est pas que les gens voient que cette sœur est tombée avec des coups de patte. Non. Où nous allons? Tout ça, nous sommes dans le temple. La gloire a changé de place. C'est dans Jésus et en nous. Si nous avons la gloire de Dieu comme don, nous n'allons pas courir vers les autres. C'est nous-mêmes qui de nous sortirons des torrents. C'est nous qui ferons selon Dieu. Nous n'allons pas courir par ici, par là. Mais quelque chose qui me fait mal, l'Église ne sait pas revenir en elle. Quand Jésus dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens à toi, répands-toi et je te relèverai. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des pasteurs francs-maçons, des pasteurs des New Age avec des bagues de tête des démons. Et nous aussi, nous courons beaucoup chez eux quand nous voyons que les gens tombent. Nous voulons nous aussi tomber. Un jour, tu peux tomber et tu ne vas plus te relever. Je ne parle pas de tomber physiquement, de tomber spirituellement. Alléluia. Deviens aussi toi-même une source dont coulent les torrents d'eau vive. Parce que tu as bu à la source. Aie soif. Écoute Jésus qui te dit, viens à moi. Sois rempli de moi, de mon esprit. Je coulerai de toi. Alléluia. Amen. Le ciel est ouvert. Ouvre ton cœur. Ouvre-toi, c'est-à-dire répands-toi. Laisse l'espace. Sors les péchés. Reçois d'abord la phase de la rémission du péché. Que le Seigneur nettoie tout. Les vieils hommes partent et le nouvel homme va être le fondement, le Even Châtillard de la présence de Dieu en toi. Le nouvel homme. C'est l'esprit. Amen. Amen.
Dernière question, ma soeur. Moi, j'ai deux questions. La première, en fait, le nom de Jésus-Christ. On entend en hébreu Yoshua, Amashia, tous ces dénominations. Mais la tradition, en fait, Jésus-Christ, ça vient de quelle langue? Jésus-Christ. Ça vient. D'abord, Christ, je vais parler de ce qui est dans la fin. Christ, c'est Christos en grec. Parce que la Bible a été écrite, le Nouveau Testament surtout a été écrit pour la plupart des cas en grec. Amen. Amen. Le livre d'Apocalypse a été écrit aussi en grec selon les deux codex quand on parle, le codex. Je vous épargne des choses de la théologie. Mais c'est parti de grec. Parce qu'il n'y a pas la lettre J. Dans le judaïsme, il n'y a pas la lettre J. Comme ils parlaient Yeshua, ils ont mis ça dans les contextes des langues occidentales. Mais tu peux trouver ça dans cette transformation du nom de Jésus dans Wikipédia, dans Google. Tu tapes, tu le verras. Mais le nom de Jésus a été donné en araméen et en hébreu. L'araméen, c'est la langue mère de l'hébreu. Amen. Donc, c'est comme ça que j'aimerais que ça soit pour moi, pour que ça garde son authenticité phonétique et qu'est-ce qu'on appelle orthographe, hein? Phonétique et orthographe, qu'on le prononce selon cette langue, pour ne pas changer même sa manière d'être donnée et d'être révélée. Mais Dieu est miséricorde. Quand tu dis dans la foi Jésus, les démons aussi partent. Amen. Amen. Donc, pour répondre à ta question, le changement progressif de ces noms, c'est selon les gens qui sont venus parler de Jésus dans les langues d'autres nations que les langues hébraïques, les ont transformés dans les contextes de ces langues. Alors, Jésus vient de la racine de noms grecs qu'on appelle Isos, on appelait Isos, Isos comme ça, et Y-I, et tout ça, ça a progressé dans je, dans la langue francophone, anglophone. D'ailleurs, même Yahvé. Il y a certains qui disent Yahvé, d'autres disent Jéhovah, la prononciation anglophone. Mais l'essentiel que tu saches comment cela s'écrit en hébreu. Amen. Qu'est-ce que ça garde comme dans les 4 lettres du nom de Dieu qu'on appelle les tétragrammes, hein, quel sens ça donne dans le nom de Jésus, c'est-à-dire éternel, je suis. Et l'autre côté du nom, ça c'est sa divinité. Yahvé, du côté de sa divinité, j'ai expliqué ça. Et Yeshua, c'est le côté de son humanité qui accorde la rédemption et le pardon par son humanité. Amen. La chair et le sang. Dans le nom éternel apporte le salut. Bon, ce n'est pas vraiment important pour savoir les profondeurs, mais sache que nous les prononçons selon, par exemple dans ma langue maternelle, nous appelons Jésus Jésus. 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 Donc, mais le Seigneur sait qu'il m'appelle dans ma langue. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, dans ma langue. C'est ça. Selon que vous pouvez le prononcer, les syllabes. Par exemple, il y a des langues où je existe, d'autres, le je c'est yé. Comme en hébreu, c'est yud. Yes. Et voilà. Congo. Ah. Au Congo, tu ne peux pas dire Jésus. Tu vas dire Yesu. Selon la prononciation phonétique des consonances, des résonances dans vos langues, mais qui approche au nom de Jésus. L'Éternel est miséricorde. Il l'accepte. Encore la deuxième question. Ma deuxième question c'est par rapport au fait à l'habillement d'un chrétien, comme vous avez souligné. Oui, en fait, moi, je ne vais pas dire que j'ai un problème, mais j'aimerais vraiment comprendre comment se présenter devant Dieu. En fait. Est-ce que c'est seulement lié aux femmes ou bien
à toute la création, à toute Oui, personne nous qui vient de sommes, nous. Voilà, parce que on a souvent les enseignements, quand on parle tout de suite de la femme qui vient tout mouler, tout et tout. Non, alors ça concerne aussi les hommes. voilà, parce qu'il y a certains hommes qui viennent aussi mouler. On voit les modèles par excellence pour que tu sois vu aujourd'hui pour accomplir les passions. Pourquoi nous nous habillons comme ça? Nous nous habillons parce que nous voulons satisfaire les désirs et les passions de la chair. Or, Jésus a dit dans Galates 5, verset 24, il dit, Jésus a crucifié la chair et des passions et ses désirs. Mais en nous, des passions et des désirs réveillent en nous parce que je veux m'habiller selon le monde. Aujourd'hui, si tu ne t'habilles pas, permettez-moi l'expression, sexy, you are sexy, pour qu'on te voie que tu es à la mode, tu te vois que tu es en retard. Tu veux qu'on te voie que toi aussi tu t'habilles comme à la technologie d'aujourd'hui. C'est comme les téléphones. Si on te voit avec iPhone 8 aujourd'hui, on dit mais ça c'est vieux ça. Ça c'est la manière de s'habiller comme les gens de 1980, regarde mon âge. 1880. Aujourd'hui on s'habille en jean. Jean à la folie, coupé, et même décalé. À ce moment, on dit, oh ma soeur, vraiment. Le problème, tu t'habilles parce que c'est toi qui fais le choix. Parce que c'est toi qui vois. Parce que c'est ce que le monde t'indique. Le monde dit, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Celui qui a l'amour des choses du monde, il est en inimitié avec Dieu. Mais nous mêlons, au lieu que nous désirons à la source, nous allons désirer aux choses du monde. Alors que Jésus a crucifié le monde et a dit, ceux qui ont triomphé, nous avons nous aussi triomphé du monde par notre foi. Aujourd'hui, les chrétiens veulent être et dans le Seigneur. D'ailleurs, dans le Seigneur, ils ne sont plus là. Ils sont dans le monde et ils prennent le monde, ils viennent avec ça dans l'église. Nos frères, les jeans là que nous portons, ou donc, les styles des sous-vêtements, on dit par exemple, c'est comment les noms des sous-vêtements que nous portons aujourd'hui là? Des boxers là avec les couleurs blancs, et il faut que nos sœurs de l'église voient ça. C'est écrit par exemple, et tu prends un serre-corps de tricot très court, pour que, et puis tu laisses ça sans ceinture, tu vois par exemple Marco Fellani. Les gens voient les sous-vêtements Marco Fellani et ils voient même que c'est la couleur bleue, noire. Non. Vous savez que Dieu a dit à Moïse, dis à ton frère Aaron, de porter son sous-vêtement, de se couvrir, de peur que je ne voie sa nudité. Les diables nous déshabillent. Dieu nous couvre depuis la création. Depuis que nous avons péché, Dieu nous habille. Les diables veulent nous déshabiller pour introduire le venin de la séduction, pour nous distraire devant la présence de Dieu. Un frère qui porte un pantalon jean comme ça qui descend, qui peut même tomber. Qu'est-ce que ça va faire aux sœurs dans l'église? Alors que c'est dans les prisons américaines, oui, qu'on retire la ceinture. Exactement. Pour qu'ils ne se suicident pas. Et finalement, les pantalons tombent. Et aujourd'hui, on a même donné ça le nom fashion. Si tu n'es pas fashionné dans l'église, tu n'es pas un frère à la mode. Pasteur, ouvrons les yeux. Même s'il a la chorale, même s'il joue très bien au synthétiseur, dis que frère, avant de toucher le synthétiseur aujourd'hui, rentre d'abord, va porter d'abord ton pantalon jean. Les frères de papa ont des problèmes avec des sœurs, les sœurs de maman ont des problèmes avec les papas. La maman dit, papa, tu ne vas pas porter cette chemise. Il va dire, non, moi je vais porter ça parce que c'est... Vous voyez les sœurs corps là qui sont frappées ici avec nos... Pour que, et voilà, tout le monde va voir. Nos sœurs aujourd'hui, pour porter, elle va ouvrir les boutons ici, pour que tout le monde voie. Ce sont avec ces esprits de séduction. Gardons nos... Vous comprenez? Couvrons-nous. On sait que nous sommes beaux. Notre beauté doit venir de là. Vous pensez que moi, si je suis frère rempli du Saint-Esprit, je vais venir te dire que ma soeur, je t'aime quand je te vois t'habiller comme ça? Non, tu sens l'odeur du péché. Je ne viendrai pas. Moi, je veux regarder cette soeur-là. Vous la voyez, elle ne parle pas beaucoup. Elle couvre toujours son corps proprement. Elle a une certaine pudeur de sainteté que Dieu dit Alléluia lui-même. Parce qu'on dit que ce type de juif-là, sa louange vient de l'Éternel. Parce qu'il a été circoncis par le Saint-Esprit. Faisons-nous circoncis mon cœur. Alléluia. Non, nous devons cesser. Même nous-mêmes, des pasteurs à la mode aujourd'hui.
un pasteur qui s'habille et tout crie et tout bien. Mais un pasteur ne peut pas venir à l'église avec des serre-corps, avec des biceps comme ça. Non. Même ton cou là, on ne peut pas le voir jusqu'ici. N'est-ce pas vrai? Nous allons devant qui? Nous allons devant qui? Les maisons de sa sainteté, même dans nos pensées, venons saints. Et faisons rentrer les autres aussi saints. Protégeons la sainteté des autres. Oui. Et protégeons notre sainteté en protégeant la sainteté des autres. Des frères, habillez-vous aussi bien. Quand tu portes les vêtements, tu dis, cher Saint-Esprit, dis-moi aujourd'hui, quel pantalon? Même si nos boutiques sont remplies de vêtements qu'on ne veut pas porter, si on nous met toujours ces vêtements-là, n'achetons plus cela, faisons-nous des tailleurs avec nos propres vêtements qui plaisent à Dieu. Tu vas dire que non, parce que dans les magasins, on ne vend que ça, moi je ne sais pas quoi acheter. Non, si tu vois que cela ne te convient pas, fais-toi des vêtements où tu trouves que tu es bien devant la présence de Dieu. Mais le meilleur des vêtements, c'est d'abord la parure de la divinité de Dieu en toi. Ainsi, ton extérieur va refléter ce que ton cœur est. Alléluia. N'oubliez pas, le diable nous déshabille toujours, mais Dieu fait quoi? Il nous couvre. Amen. Bon, je crois que... Il y a une question. J'avais vu la main levée derrière Pierre. Moi, c'était par rapport au baptême. Ah. C'est-à-dire que vous avez parlé du baptême, et ça m'a quand même tiqué. Oui. Par rapport à Matthieu 28, 19, quand Christ avant juste de partir, il a dit que vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pour tous ceux qui vont recevoir le Seigneur, qui vont être confiés. Il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce qui est bizarre dans les apôtres, avant de Pierre, quand il a rencontré Corneille, il n'a pas fait comme le Seigneur avait ordonné. Il a fait comme le Seigneur l'avait ordonné. Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Oui. Mais lui-même, le Seigneur n'a pas dit ça comme ça. Il a dit que j'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nulle part dans la Bible, les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, où se trouve le problème, hein? Où se trouve, oui. Cet écart, hein? Cet écart, exactement. Regarde, même dans Matthieu. Parce qu'il y a un problème. Oui, vas-y. Pardon, je ne vais pas te couper. Il y a un gros problème dans beaucoup des églises. Et beaucoup de pasteurs ne sont pas convaincus par rapport au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, je trouve que c'est quand même un gros problème. C'est un gros problème. C'est un pasteur qui a au moins 100 membres qui ne croient pas à ça. Moi, je trouve que c'est quand même... Oui, mon frère. Oui, mon frère. Regarde Matthieu 28. Hein? 19 à 20, c'est de ça que tu parles. Quand tu dis au nom, le nom est au pluriel ou au singulier? Voilà. Et ce qui suit, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est ça? C'est 3, avec des virgules. Si cela se rapportait au nom là, ça n'allait pas manquer de S. Ça allait avoir S. Ne prends pas Matthieu 28 seulement. Combine Matthieu 28 avec Marc, avec Luc, qui parlent du même verset. Regarde, ce que Pierre est en train de faire ici, par rapport à ce que Jésus dit avant de monter au ciel, le jour de Pentecôte, et le jour où Jésus monte au ciel, il leur donne la parole de Matthieu, de Marc là, de Matthieu par exemple, que la repentance soit annoncée, la rémission du péché et les pardons soit annoncée à toute la création. Hein? Celui qui croira sera baptisé. Celui qui ne croira pas, hein? Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ainsi de suite. On dit que en son nom, que la repentance soit prêchée en son nom, depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, pour servir de témoignage. Prends ce texte-là de Matthieu, compare-le avec les textes des autres écrivains de l'évangile. Tu verras que le nom, c'est ce qu'ils pratiquent. Le jour où Jésus monte au ciel,
Et le jour de Pentecôte, il y a combien de jours qui passent? Non, non. Le jour où Jésus monte au ciel. Et le jour où Jésus, oui, c'est vrai, le jour, ça fait 50 jours. Oui. Ça fait 10 jours. Oui, exactement, si je me suis trompé. Ça fait 10 jours. C'est par rapport à la Pentecôte où ça fait 50 jours. 40, hein? Le jour où Jésus parle aux disciples, c'est de ça que j'étais là. Le jour où Jésus parle aux disciples, il dit, vous allez baptiser comme ça, comme ça. Et le jour où Jésus monte au ciel, c'est 10 jours. Est-ce que tu peux vraiment oublier des choses aussi importantes qu'on te donne comme testament à 10 jours? Ton père meurt aujourd'hui, il te dit, cette maison est pour toi et voici la clé, comment tu vas l'ouvrir. Vraiment, dans 10 jours, tu peux oublier ça? Non. Ce que Pierre fait le premier jour de Pentecôte, hein, où le Saint-Esprit vient, les gens veulent maintenant se repentir, c'est ce que Jésus leur a dit de faire. Parce que si Pierre n'avait pas fait selon que Jésus leur avait dit, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Tu comprends? Dieu n'est pas un camoufleur. Ce qu'il dit, tel qu'il dit que tu dois faire, tu verras la manifestation. Amen. Si tu fais autrement, ce n'est pas de lui que tu n'obéis pas. C'est pourquoi tu verras dans tous les actes des apôtres, ce n'est pas chez Corneille seulement, jusqu'aux disciples d'Éphèse, tous ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. On a invoqué clairement le nom de Jésus-Christ sur ceux qui devaient être baptisés. Même Paul dit qu'Anania l'a baptisé en invoquant le nom du Seigneur Jésus sur lui. Actes des apôtres 22. Le problème, c'est nous. Quand le Seigneur dit, c'est le nom qui est rempli de puissance, d'autorité et de gloire. Nous échappons ce nom, nous mettons le titre. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Ce sont des manifestations de celui qui a le seul nom. Il te manifeste comme Père pour administrer un ministère dans l'homme. Il se manifeste comme Fils pour administrer un ministère dans l'homme. Il se manifeste comme Saint-Esprit pour administrer un ministère dans l'homme. Mais le nom est le seul nom. Un nom qui a autorité et puissance. Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez dans le Nouveau Testament, tous les disciples, je le dis selon la Bible, pas moi, ont baptisé en invoquant le nom de celui qui est au-dessus de nous et le nom par lequel nous devons être sauvés et le nom par lequel nous recevons le Saint-Esprit, Yehoshua HaMashiach. Et le nom avec lequel nous avons autorité sur le diable. Nous chassons les démons avec ce nom. Maintenant, pour faire entrer les hommes dans la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, nous donnons le titre. Mais moi, je suis David Gaziel. Mais je suis aussi père. Cela ne veut pas dire que je suis une autre personne. J'ai rempli ma fonction de père quand je suis père par rapport à ma fille. Amen. Mais c'est encore moi, David Gaziel, qui suis fils de mon père et de ma mère. Tu comprends? Je ne m'arrête que là. Donc, le titre, ce sont des attributions, des manifestations de ce Dieu qui est d'abord esprit. Pas esprit comme les autres esprits, il est pur, il est saint. C'est ça sa condition première. Quand Anania et Saphira pêchent, il dit que ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit que vous avez menti. Pourquoi vous avez fait cela à Dieu? Amen. 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 Père, pourquoi? Parce que créateur de tout ce qui existe. Père, pourquoi? Parce qu'il est père de tous ceux qui sont devenus fils en croyant à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelins. On ne laisse que orphelins à ceux qui ont perdu une des parentés. Tu as compris? Le Père est en moi. Je ne vous donne pas une autre doctrine, mais je vous donne des choses qui nous échappent, parce que quand nous lisons la Bible, nous avons des pensées qui nous bloquent. Laissons l'écriture de Dieu nous ouvrir en Jésus-Christ toute la révélation de Dieu. La Bible dit c'est lui la vie éternelle, c'est lui le seul Dieu.
Regardez, mon frère, je vais conclure par là, je ne vais pas beaucoup parler. Moi, je pense qu'il est bien de faire comme les apôtres. Parce qu'eux sont des modèles. Il dit, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis le Christ. Ce que les apôtres ont fait, c'est ce que Jésus-Christ leur a dit. N'oublie pas qu'à l'époque des apôtres, ce que tu vois là, hein, la Bible n'était pas encore écrite. La Bible se transmettait des bouches en oreille. La Bible a commencé à être écrite 40 ans après Jésus-Christ. Et celui qui était le premier à écrire, plutôt je dis le Nouveau Testament, celui qui a été le premier à écrire le Nouveau Testament, c'était Marc. 30 à 40 ans après Jésus. Vous voyez, donc le jour de Pentecôte, la Bible se transmettait des bouches en oreille. Et ce qu'ils pratiquaient, c'est ce que le Seigneur leur avait dit de faire. Et comme le Seigneur s'est manifesté, c'est qu'ils étaient dans l'obéissance. Baptisons au nom de Jésus. Cela ne nous posera aucun problème de tracasserie parce que c'est ce que les apôtres ont fait. Amen. Et c'est ça Jésus-Christ dit. Ma question aussi de savoir, bon, oui, vas-y. Qu'est-ce qui pousse les gens à... Qu'est-ce qui pousse souvent les gens à la confusion, à cette confusion des grandes églises? Parce que je connais pas mal. Bon. Première question, c'est ça. Et puis deuxièmement, comment y remédier? Parce que c'est quand même un problème grave. Moi, je trouve que c'est un problème grave. C'est un problème très grave. Mais le Seigneur sait que nous les cherchons en tâtonnant. Le Seigneur est miséricordieux, sait que nous pouvons nous tromper quelque part. Même les actes des apôtres ont dit qu'ils étaient en réunion pour mettre les choses en ordre. Parce qu'il y avait des choses qui commençaient à venir. Ayons en nous cette attitude de revenir selon la parole. Dans la parole. Et de voir comment ils ont pratiqué. Si tu ne comprends pas ce texte, cherche un texte correspondant et vois son application par rapport au baptême, par exemple. Je te dis, mon frère, commence tous les actes des apôtres. Parce que c'est de là que l'Église tire son exemple. Commence les actes des apôtres jusqu'à la fin. Tu ne verras pas quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne suis pas contre ceux qui disent Père, Fils et Saint-Esprit. Mais je dis que ce que dit la Bible, que je dois faire et auquel je dois obéir. Amen. Amen. Sinon, ce n'est pas la doctrine de Jésus. Alléluia. Donc la confusion vient de ce qu'à un moment donné, la Bible dit, à un moment donné, nous ne nous conformons pas par rapport... Bon, prenez le livre de Colossiens 2. Voilà, vous verrez l'erreur là-dedans. 7 à 8. Et nous pouvons mettre fin à ça. Hein? Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies, sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Ah, arrête-toi là. Des tromperies, des traditions, des pratiques. Aujourd'hui, par rapport au baptême, il y a des gens même qui disent que moi, pour que je sois rempli du Saint-Esprit, il faut qu'on me baptise là où l'eau coule. Si on me met dans une piscine, comme si être rempli du Saint-Esprit dépendait de l'eau. Nous aussi, hein. Où est-ce que nous puisons ça? Ça vient d'où? C'est la Bible qui a dit. La Bible dit au nom de Jésus, et après vous imposez le nom pour recevoir le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus pour la rémission du péché, et on met dans l'eau. Faites baptiser. Lisez aussi le livre, vous verrez ce livre-là jusqu'à la continuité. D'où ça vient? Les hommes, à un certain moment, se créent des problèmes eux-mêmes. Alors que la Bible demeure vraie. Avant de faire quelque chose, allez, que dit la Bible que nous devons faire? Et ce que dit la Bible, nous devons y obéir. C'est Paul dit, faites attention que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Des vaines tromperies qui viennent de quoi? Des traditions, des pensées, des philosophies, et non sur Jésus-Christ. Voyons Jésus-Christ d'abord, ce qu'il a dit, ce qu'il est et ce qu'il nous dit de faire. Avant d'aller écouter les vaines traditions, dogmes, philosophies et quoi. Et c'est de là que vient l'erreur.
C'est là que nos pensées sont bloquées, ça devient des forteresses. Même si tu lis la Bible comme ça, poum, tu lis, mais ça n'entre pas. Ça m'est arrivé aussi. Hein? J'ai vu cela et quand j'ai dit, oh, mais ça, le Seigneur dit comme ça. Mais pourquoi c'était fait comme ça en moi? Alors que c'est dit comme ça et je regarde, je dis, mais jamais ça a été fait comme ça. Ici, on dit que tout le monde est passé par là, c'est que le vrai, c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont obéi à Jésus-Christ. Je dois moi aussi obéir aux apôtres par Jésus-Christ. Alléluia. Ne faisons pas parce que c'est la religion qui nous dit. Faisons que dit Jésus-Christ que nous devons faire. Retournons à la parole. Retournons à l'origine. Et le problème, parce que la Bible a été aussi fermée aux hommes pendant longtemps. Pour accéder à la Bible, si tu les sors, à ce temps-là où on devait fixer les principes des églises, si la Bible était seulement pour les moines, les savants de l'église, les prêtres, si on te voit avec ça, tu seras décapité ou brûlé vif. Dans la région des pays où nous sommes ici. Alors ce qui a fait que les hommes écoutaient la parole des autres, mais ils ne découvraient pas selon l'esprit. C'est pourquoi les erreurs sont entrées et des choses vraies, nous ne pouvons pas les voir. Et nous aussi en Afrique, parce que nous avons hérité ce qui a été donné, nous l'avons pris seulement comme ça parce que c'est venu de moi dans mon délai. Alors maintenant, comme nous l'avons pris comme ça, c'est vrai. Moi dans mon délai, j'ai dit, c'est parce que c'est venu de l'Occident. Nous avons hérité du christianisme de l'Occident et non pas du Moyen-Orient, non pas d'Israël. Nous c'est passé par l'Occident. Et nous avons pris cela comme ça. Et comme c'est venu comme ça que nous n'avons pas de Bible en nous, en ce moment donné, et qu'on nous enseignait, nous avons pris ce qui est venu comme philosophie, comme tradition, comme pensée. Et nous l'avons fait comme c'est pour Jésus. La Bible reste la Bible. Donc cela ne nous interdit pas de revoir, de nous remettre en question et d'aller conformément obéir à la parole de Dieu. On n'attaque personne, mais on recherche qui? La vérité de la connaissance en Jésus-Christ. Amen. C'est alors que nous allons ouvrir des grâces de l'Éternel par obéissance dans nos maisons, dans nos vies et tout cela. Mais pour devenir aussi tabernacle de Dieu, il faut passer par l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tout cet enseignement. Merci pour l'homme, ton serviteur que tu as utilisé, le pasteur David, Seigneur. Tu l'as oint, Seigneur, mon Dieu. Père, que tu ajoutes encore la connaissance pour nous enseigner, Père. Merci pour chaque personne qui a été en ce lieu et ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Seigneur, pour Dieu, Père. Merci parce que c'est toi qui nous accompagnes dans nos demeures, ô Père. Merci, Seigneur, pour demain que nous allons nous retrouver encore ici, en ce lieu, pour cette rencontre, Seigneur, parce que nous sommes ta maison, Seigneur, ensemble, comme la Bible dit, là où 2 ou 3 se retrouvent à son nom, tu es présent. Et nous le croyons que tu as été aujourd'hui avec nous, tu as commencé comme Alpha et tu as terminé comme Oméga, Seigneur. Nous te bénissons et je proclame, Seigneur, la protection divine, Seigneur, pour ceux qui vont prendre les transports publics, Seigneur. Que tu gardes, car la Bible dit que l'ange de l'Éternel garde autour de ceux qui les craignent, Seigneur. Garde-nous